Los amigos de la Bengas, donc ici c'est Mamo, je vais vous faire une mise à jour sur le Bitcoin. Donc est-ce que le plan se passe comme prévu? On va essayer de répondre à cette question. Un peu délicate. En tout cas, je vous avais fait une mise à jour lors de la dernière vidéo, c'était un live. Mais malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de vues. Je sais pas pourquoi. Donc je vais peut-être pas faire autant de live que ça finalement. J'ai l'impression que ça plaît pas tant que ça. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous plaît et si vous regardez pas, pourquoi ça vous intéresse pas. Si jamais vous pouvez me faire un petit retour, ça serait sympa. Donc juste avant de commencer l'analyse, je vous mets le générique, le temps d'envoyer de la force et de mettre un petit pouce bleu. Merci les amis. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shooting des profits par milliers. Voilà, merci pour la force, merci à tous ceux qui ont pensé de liker et pensez aussi à mettre la cloche si jamais, ça permet d'avoir les notifications pour les lives et autres et être les premiers avertis pour les vidéos. Sinon, vous n'êtes pas avertis sur toutes les vidéos si jamais vous n'étiez pas au courant. Donc voilà, on va revenir sur les charts qu'on avait vus depuis pas mal de temps. Donc la charte de réaccumulation wake-off, est-ce que ça se passe comme prévu? Et également ici le bull flag qu'on voit particulièrement bien sur le contrat à terme CME. Donc voilà pour la petite vidéo du jour. On va commencer ici par la vague de réaccumulation hein, qu'on suit ensemble depuis vraiment des mois et des mois. Donc, est-ce que ça se passe comme prévu? Eh ben, j'ai envie de vous dire oui, les amis. Sincèrement, je vois pas pourquoi. Je vous dirais le contraire. Pour moi, ça se passe exactement comme prévu. On a vu qu'on allait avoir des LPS pendant la phase D. Et c'est exactement ce qui se passe. On avait vu que pendant la phase D, on a une phase volatile, donc avec des pumps et des dumps, mais tout en créant des creux ascendants, donc une tendance haussière. Quelle étape il nous manque? Comme vous pouvez le voir ici sur cette schématique, il nous manque le jump across de Crick. Donc pour vraiment nous montrer que la vague de réaccumulation se termine. Donc que la phase D se termine. Donc la crique, elle est ici. La crique, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire en français la rivière. Donc en gros, ce qui nous manque, c'est le saut au-dessus de la rivière. Donc le saut au-dessus de cette rivière ici en blanc. Une fois qu'on aurait passé ce niveau-là, qui peut arriver, personnellement, je pense que ça va arriver au cours des prochaines semaines, eh bien, on aura terminé la phase D et on va entrer dans la phase E. La phase E, c'est la phase de tendance haussière. Et là, je pense que les alts vont suivre le Bitcoin pendant la phase E et que les alts vont majoritairement pump. On a vu également ici la zone de rebond, donc pour l'instant qui se maintient très très bien ici. On a tracé ces traits hein, depuis très longtemps. Donc on a d'autres niveaux de support. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, le seul point d'invalidation, c'est si on casse ici ce niveau-là, le niveau des 52 300. Tant que ce niveau ne casse pas, la vague de réaccumulation, elle est OK. Moi, je pense que le niveau des 60 000 environ va tenir et qu'on va aller chercher ce niveau-là. Et si je me trompais sur ça, comme je vous ai dit, c'est pas ça qui va invalider la phase de réaccumulation. La phase de réaccumulation, elle sera invalidée uniquement si on casse ce point-là. Donc même si je me trompe ici que le LPS il va plus bas, je n'invalide pas la vague de réaccumulation. D'accord? Donc je préfère qu'on soit bien clair là-dessus. Pour moi, la vague de réaccumulation, elle est super propre et j'ai aucune raison de mettre ce scénario en doute ou de laisser tomber le scénario de la vague de réaccumulation. Donc on l'a vu sur d'autres vidéos, mais il y a beaucoup d'arguments qui portent à croire que c'est bien une vague de réaccumulation, notamment la schématique, notamment le Mamos Trend Color, qui n'est pas encore rentré en phase d'euphorie, donc on n'est pas en phase de distribution ici, mais de réaccumulation. Voilà, pour faire simple et pour aller droit au but, voilà ce qu'on peut dire. Également une chose vraiment que je trouve très pertinente, c'est qu'on est dans la Magic Box ici. Donc pour tous ceux qui ont l'indicateur de Avenger of Mamos,
Rappelez-vous, la Magic Box, c'est une zone de polarité. Donc, quand on arrive du dessus de la Magic Box, tant qu'on la maintient, c'est-à-dire que la tendance, eh bien, elle peut repartir à la hausse. En tout cas, ce qu'on peut dire également, c'est que quand on est dans la Magic Box, on est dans une période de consolidation, une période neutre également. C'est vrai, il faut être honnête, hein, c'est une période neutre. Mais si on s'extire par le haut de cette Magic Box, eh bien, on pourra considérer une nouvelle tendance haussière avec des objectifs ici qu'on peut voir avec les traits verts ici, d'accord, pour le mois d'octobre. Car j'ai mis ici la Magic Box mensuelle. Donc c'est vraiment très simple, super facile à lire, un indicateur très efficace. On avait vu également les boules bleues, boules jaunes, donc notamment ici en 4 heures. Donc je vais remettre l'Avenger of Mammoth. Ici avec les tunnels. On avait vu une boule bleue ici, d'accord, donc nickel. Et si je me mets en 1 heure, regardez, quelque chose de très pertinent. On avait une grappe de boule jaune sur le support, boule bleue, donc ce qui est très efficace. Confluence d'indicateurs. Ici, on a eu des boules jaunes pour nous indiquer qu'on avait un top. C'est exactement ce qui s'est passé. Et maintenant, on a eu, du coup, suite aux boules jaunes, un retracement sur le support, encore une fois, en orange. D'accord ? Donc vraiment, je pense qu'on peut avoir ici une grosse structure de double bottom. Et regardez, je vais aller sur X. Vous montrer au niveau des actualités. On a beaucoup de liquidations de shorters à aller chercher. Donc ici, on voit bien, eh bien les liquidations des shorts, vraiment en pagaille. Regardez, on a d'autres. On a le S&P 500 qui a atteint un nouveau sommet historique. D'accord, en hausse de plus de 21% depuis le début de l'année. Un tsunami de liquidation, potentiellement, donc un gros short squeeze en préparation avec une zone dangereuse aux alentours des 82 000. Donc les shorts s'accumulent comme des fous. Est-ce que c'est le calme avant la tempête ? Moi je pense que oui. Clairement, ça va nous faire le jump across the creek comme on l'a vu tout à l'heure. On pourrait aller venir défoncer tous les shorters et aller très très haut, très très fort et très rapidement. Voilà, c'était mon avis à moi, Mamos. En tout cas, je vous ai donné mon avis et mon analyse ici avec des arguments. Vous en faites ce que vous voulez. Vous voulez shorter, bien évidemment, vous avez le droit. Vous voulez être en dehors du marché, bien évidemment, vous avez le droit. Wait and see, comme on dit. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, Shogun, des profits par milliers.